va parler de pilotage des effectifs. Et oui, c'est quand même la réalité des DRH et une activité très consommatrice de temps et d'énergie. Il est fréquent que les approches économiques et sociales s'opposent dans ces moments-là. Voyons comment les réconcilier. Un constat s'impose. Les pratiques inflationnistes perdurent. Par exemple, il est fréquent de rencontrer des managers voulant remplacer poste à poste les membres de leur équipe en cas de départ. D'autres managers ont tendance à traduire mécaniquement les augmentations des objectifs de production en demande d'augmentation des ressources. Quand on veut maîtriser la masse salariale, évidemment, cela ne marche pas. Dès lors, la fonction RH doit travailler à expliquer toutes les alternatives possibles pour bien employer les ressources existantes et faire preuve de frugalité. Le pilotage des effectifs se présente désormais comme un contrebalancier déployé dans un souci de maîtrise, voire de réduction des coûts salariaux. Le problème, c'est que beaucoup d'organisations emploient des indicateurs de décompte des effectifs qui sont inopérants, utilisant parfois de manière indifférenciée la notion d'headcount et celle d'équivalent temps plein. Ces deux notions sont intéressantes, les ETP pour l'élaboration du budget, les headcount pour décrire les organisations. Mais choisir son unité de mesure peut conduire à des aberrations. En fait, deux modalités de gestion persistent. D'une part, certains responsables RH continuent de travailler à partir du niveau de volume des effectifs et d'autre part, des acteurs du contrôle de gestion notamment sont très attentifs à la charge que ceux-ci représentent. C'est logique. Pour concilier ces deux approches, le Strategic Workforce Planning apporte une bonne réponse. Une de nos vidéos lui est d'ailleurs consacrée et démontre que cette manière d'anticiper les effectifs permet vraiment de bien raisonner en termes de budget. Cette planification stratégique des ressources humaines offre de nouveaux leviers d'optimisation et d'agilité organisationnelle. Cette méthode suppose de travailler sur des périmètres circonscrits à l'horizon court et moyen terme pour aboutir à la fin à des plans d'action chiffrés. Du coup, cette approche amène les équipes RH à intégrer parfaitement les problématiques stratégiques et financières et à les décliner avec les managers. Identité RH a réalisé un benchmark sur les stratégies de pilotage des effectifs en sollicitant des entreprises volontairement très différentes comme L'Oréal, Essilor, la Croix-Rouge française, SNCF Mobilité, Bouygues Télécom ou la Maïf. Il met en évidence que le monde des financiers et celui des RH ont de grandes difficultés à bien se comprendre. En tant que RH, je crois finalement que c'est à nous de faire le premier pas et donc de budgétiser nos approches qui ne le sont pas, les plans de succession qui peuvent très bien aborder les enjeux de coûts, les démarches de gestion des compétences aussi.